dit c'est sa soeur. Ce n'est plus sa soeur. Non, mais c'est sa soeur. Le mariage ne change pas. Le droit des naisses. Le programme reste le programme. Mais quand il leur dit c'est sa soeur, il dit la vérité, c'est sa soeur. Tu vois? Et puis c'est pas que c'est sa cousine, non, c'est sa demi-sœur. Abraham et Sarah ont même père, mais ils n'ont pas la même mère. Pour que Sarah ne soit femme d'Abraham est d'abord qui? Sa soeur. C'est sa soeur. Vous voyez? Et quand il dit c'est sa soeur, les gens comprennent pas. C'est sa soeur. Lignée de patriarche est faite de sœur. C'est comme ça Isaac, le fils de Sarah et d'Abraham, a marié sa propre cousine Rebecca. Et Rebecca aussi a envoyé Jacob chez son oncle. Jacob, c'est le frère de Rebecca, croisé sa cousine. Voilà, ça c'est le programme divin de Dieu. Dieu est composé de Père, Fils et Esprit. Et quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu fait aussi l'homme, corps, âme et esprit. Mais quand Dieu dit à Adam que tu as mangé le fruit, tu vas mourir. Le jardin est mort dans le jardin, qu'est-ce qui est mort en lui? Vous ne le dites pas. Lui, qu'est-ce qui est mort? C'est son âme. Oui. Quand tu viens à l'église, Dieu ne te donne pas une âme, il te donne un esprit. Parce que l'esprit est déjà mort. C'est pourquoi il dit, si tu ne n'es pas d'homme et esprit, tu ne peux pas aller dans le royaume. Donc, l'homme qui n'a pas Jésus, il n'a seulement que le corps et l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le sang. C'est ton sang. Tu vois? L'âme, c'est ton sang. Quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Ton âme, c'est le sang qui coule en toi qui fait l'âme. Amen. Amen. Mais entre le corps et le sang, il y a un mouvement. Et ce mouvement-là est petit. Ce petit mouvement-là, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et quand tu pêches, c'est l'esprit qui quitte. C'est pourquoi, quand tu bois, que tu es saoulé, le Saint-Esprit te quitte. Quand le Saint-Esprit te quitte, tu deviens un cadavre vivant. Mais c'est un cadavre dans le monde spirituel. Et donc tu n'arrives plus à opérer dans le règne spirituel. Pendant que, avant que le monde soit physique, il est d'abord spirituel. Et toi, le côté spirituel est verrouillé sur toi. Du coup, tu vis dans un monde sans savoir ce que tu fais, où tu dois aller. Amen. 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 Alors, pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il y a eu le mariage d'Abraham avec Sarah, de Jacob, avec Rachel, d'Isaac, avec Rebecca? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas l'esprit. Il y avait seulement corps et âme. Donc quand c'est corps et âme, il n'y a rien. Vous pouvez aller. Sans problème. C'est pourquoi, de nos jours, tu peux croiser quelqu'un dans le monde. Ils vont se marier. Deux femmes vont se marier. Il n'y a pas de problème. Deux hommes vont se marier. Il n'y a pas de problème. Plus tard, quand tu reçois l'évangile, c'est deux personnes qui, dans l'ancien temps, ont commis la domination. Ils se répandent et ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils deviennent convertis. Ils deviennent nouvelles personnes. Amen. Et souvent, comme ça, tu ne comprends pas. Pas que Dieu a accepté quoi que ce soit. Pendant qu'ils étaient en train de se marier, il n'y avait pas quoi en eux? L'esprit. Vous voyez? Pourtant, de tout ça là, quelle est la partie de Dieu qui est dedans?
l'esprit seul est pour Dieu. L'esprit c'est le vent. La Bible dit Dieu finit de créer l'homme à travers la poussière et il va faire quoi? Il souffle. Quand il a soufflé, l'homme est devenu quoi? Quand il n'avait pas encore soufflé, l'homme était quoi? Corps. Tu vois? Parce que le corps et l'âme sont sortis de quoi? De la terre. La nature. La nourriture que tu manges, c'est pour ton corps, c'est pour ton sang. Si tu manges du sang, il faut aller chercher un peu de carottes à boire. Il n'y a pas de problème, ça va venir. D'abord, bien prier pour ça. Mais, si tu as un problème dans ton esprit, il faut manger tout ce qui est feuilles de tarot dans le monde. Tu ne peux pas trouver solution. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on ne vient pas chercher les choses pour faire avancer l'âme ou bien le corps. On cherche à faire progresser l'esprit. Si on te dit que sois fidèle avec ta femme, sois fidèle avec ton mari, ce n'est pas à cause de quelque chose, c'est pour que le Saint-Esprit soit toujours là. Maintenant, si tu ne veux pas du Saint-Esprit, tu peux valider tout pour aller. La crise. Et cette crise a commencé où? Depuis dans le ciel. Et donc, comme le corps ne peut pas garder les deux esprits opposés, alors un va quitter. Et quand le Saint-Esprit quitte ton corps, tu réfléchis de ta propre pensée et tu te crois intelligent pendant que tu te connais bien. Car l'esprit qui était censé te donner l'intelligence, la connaissance, lui, il est comment? Il est parti. Donc tu réfléchis de toi-même maintenant. Et pour toi, tu penses que tu es en train de bien faire, pourtant tu es perdu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut tuer? Il était voleur hier, il était braqueur hier, il était meurtrier hier, et puis il devient pasteur. C'est parce qu'en ce moment, il avait le corps et l'âme. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Les chrétiens, et il va plus loin, vous dit quoi? Les prédicateurs seront jugés plus sévèrement que tous. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont en leur vie corps, âme et esprit. Donc, toute personne qui possède corps, âme et esprit, tes péchés ne sont plus pardonnés, mais ils sont enregistrés et ça t'attend. Donc, si tu as eu le baptême, il dit quoi? En Jean chapitre 3, il dit si tu n'es pas d'eau et esprit, tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux. Et il va plus loin. Il dit en 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 17. Il dit si quelqu'un vient de Christ, il devient une nouvelle créature. Pourquoi il devient une nouvelle créature? Parce que le corps qui avait, pour la personne qui avait ton corps, qui était là, sera visité par un nouveau esprit. Et ce nouveau esprit vient pour réveiller le corps. Alors la mort prématurée qui était là va passer et il y aura quoi? Une résurrection. Quand la résurrection commence, tu deviens comme un enfant. Donc parce qu'à partir du moment où elles vont manger le fruit a fait chasser l'esprit. C'est quoi la Bible parle de quoi? La présence de Dieu. Dieu les a chassés de sa présence. Mais la présence de Dieu c'est quoi? C'est l'esprit. Son esprit couvrait leur vie. Son esprit leur donnait l'orientation. Et la Bible dit quoi? Sa présence était tellement forte que Adam et Ève étaient nus, mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Si tu ne comprends pas ce qu'on a écrit dans la Bible, le jour où on libère l'onction ici, tu ne vas pas vous demander que les gens font. Ils ne font pas exprès. Ils savent ce qui se passe. Donc ils ne savent pas qu'ils sont nus. Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu une délivrance, quelqu'un veut se déshabiller. Une fois il fait délivrance de qui ici? Elle savait comment? Esther ta nudité. Parce que l'onction te couvre. Mais quand tu perds l'onction, il faut porter jean, veste, sac, boubou. On sait que tu es nu. Amen. 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 Et à cause de l'offrande, tu ne viens pas à l'église. Chaque offrande que tu donnes, c'est pour l'avancement de ton âme. Chaque offrande que tu donnes, ni pour le pasteur, mais pour toi.
viens pas à l'église parce que tu n'as pas eu l'argent, là encore tu fais pire. Car ceux qui coupent les plantations, qui n'ont pas quoi de manioc, ils vont au champ pour faire quoi? Pour aller demander quoi de manioc aux voisins pour faire quoi? Pour planter dans leur champ. Mais ils sont assis à la maison, ils ont coupé la parcelle, ils n'ont pas quoi de manioc et ils vont pas au champ. À la fin de l'année, ils vont aller récolter quoi? C'est là. Donc tout ce que tu donnes, c'est l'avancement de toi-même ta vie. Tu sais pour prospérer, tu sais pour avancer, tu sais pour évoluer, tu sais pour arriver. Donc c'est pas pour autant que tu ne vas pas venir à l'église. Non. Non. Parce que si aujourd'hui tu ne sais pas, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas s'aimer durant toute ta vie. Non. Si aujourd'hui tu n'as pas eu pour s'aimer, mais il y a une parole qui vient. Quand tu es là que tu n'as pas pu s'aimer, il y a une parole que tu vas entendre. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et quand tu es à la maison, tu entends quoi? Qu'est-ce que tu entends? Amen. Amen. Vous voyez comment ça se passe? Donc quand Dieu fait Adam dans le jardin, Adam est composé de ces trois choses. Quand Adam mange le fruit, lui la vie disparaît. Mais ça la reste. Et on dit, mais Dieu a promis à Adam que s'il ne va mourir, pourquoi il n'est pas mort? Il est mort. Mais il est mort sur le plan spirituel. Parce que Dieu même est esprit. Dieu ne l'a pas tué dans le monde physique, Dieu l'a tué dans le monde spirituel. Jésus est venu, comme j'ai posé la question, Jésus est venu parce que depuis le temps d'Adam, tous ceux qui voulaient ne pouvaient pas aller au ciel parce qu'ils n'avaient pas d'esprit. Ils avaient seulement que le corps et l'âme. Et le corps et l'âme étaient toujours dans la terre. C'est pourquoi la Bible, le jour de la résurrection, le jour où Christ est mort sur la croix, on a vu des sépulcres ouverts et des corps maintenant sortis. Parce que le corps a été établi. Quand à la fin de Philippe de le corps, les voitures peuvent faire quoi? Passer. Donc quand Dieu établit le corps, maintenant on peut passer pour aller au paradis. Vous voyez comment ça se passe? Donc à l'église c'est quoi? C'est l'esprit. C'est l'esprit seul que tu vas chercher. C'est l'esprit seul. Il dit quoi? Là où deux ou trois sont assemblés, mon esprit est présent. Vous nous écoutez et vous se manifestez. C'est l'esprit. Et l'esprit, vous voyez, on peut verser des milliers d'esprits dans cette salle. Et la salle n'est pas encore pleine. Ça veut dire quoi? Le corps que j'ai comme ça peut prendre de millions d'esprits et il y a encore de l'espace. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église et tu commences à parler, ce n'est pas encore fini. Tu viens de commencer. Il faut avancer. Il faut avancer. Donc, parler en langue là doit se multiplier. La seule chose qui est importante dans un mariage, c'est le sexe. Enfant des gens qui ont marié, là, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour lui? On peut préparer pour lui, on peut laver ses habits, on peut l'attraper, le laver. La seule chose qu'on ne peut pas faire pour lui, qu'on peut la donner, c'est le sexe. Donc, lui va manger. Le sexe qui est important dans le mariage. La manière dont ton mari veut faire pour que tu sois à l'aise. La manière dont tu veux faire pour que tu sois à l'aise, il faut faire. C'est la pupée. Vous allez non, on ne fait pas ça. Un chrétien ne fait pas amour comme ça. Un chrétien ne fait pas amour, il ne peut pas traiter le sexe, mais peut-être c'est là, c'est pourquoi. On va acheter notre âme. Il y a le mariage spirituel. Lorsqu'il y a une fusion entre un esprit et un homme, l'esprit qui a marié le père marie les enfants. Et donc, pendant que ton papa a adoré l'eau, fétiche, tout ce qu'il a adoré,